Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 336 de l'After Zap Image. Le mercato s'est terminé dans les principaux championnats européens, donc il y aura beaucoup d'infos mercato dans cet After Zap Image. On va commencer avec une info qu'on connaissait déjà depuis quelques jours. Jean-Claire Todibo, le jeune défenseur du Toulouse Football Club qui signe au Barça dès cet hiver. C'était la question, c'était est-ce qu'il allait signer cet hiver ou plutôt l'été prochain. C'est officiel, il est directement joueur du Barça dès cet hiver, le jeune Toulousain. Ensuite, on a deux autres infos qui nous viennent de Monaco. Monaco a reçu beaucoup de joueurs, a accueilli beaucoup de joueurs hier, notamment Nkoudou par exemple, ou encore Adrien Silva, même s'il y en a d'autres. Il y a eu aussi quelques départs du côté de Monaco, notamment Almamy Touré, le défenseur qui rejoint la Bundesliga et l'Eintracht Francfort. Il n'a pas eu l'occasion de beaucoup jouer cette année, Almamy Touré. L'année dernière et les 2-3 dernières années, c'était beaucoup plus intéressant pour lui, surtout en termes de temps de jeu. Il rejoint un club quand même qui est vraiment pas mal classé au niveau de la Bundesliga, qui en plus de ça est encore qualifié en Europa League. Je ne sais pas s'il pourra jouer par contre l'Europa League. Ensuite, un autre départ pour l'AS Monaco, Youssef Aïd Benasser qui rejoint un autre club de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne pour Benasser, qui lui aussi a quand même beaucoup joué en ce début d'année avec l'AS Monaco. Le petit problème, c'est que les performances, elles étaient, je pense, pas au niveau comme toute l'équipe monégasque. Il rejoint Saint-Etienne pour un prêt pour le moment jusqu'à la fin de saison pour Benasser, qui a seulement 22 ans, mais je pense vraiment que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. S'il est en confiance, c'est vraiment un joueur qui a une faculté technique assez intéressante, et aussi il est très très bon dans les prises de balles et dans le jeu vers l'avant. Ensuite, une petite info qui nous vient de TF1, Lille pourrait perdre Thiago Mendes dans les prochains jours, puisque le mercato chinois n'est toujours pas fermé. Il va fermer à la mi-février, donc il y a encore du temps pour des joueurs qui veulent ou qui quittent par exemple l'Europe pour la Chine. Et bien ça c'est encore possible. On sait que il devait, c'était une piste du Paris Saint-Germain, il n'a pas rejoint le PSG. En tout cas, on sait aussi que les clubs chinois ont énormément d'argent, donc on verra tout ça dans les prochains jours, puisque c'est pas exclure qu'une grosse offre vienne de Chine. Ensuite, un départ du côté de Caen, Frédéric Guilbert qui rejoint Aston Villa. Il est instantanément reprêté du côté de Caen pour terminer la saison avec le Stade Malherbe. Pourquoi pas aller chercher le maintien en Ligue 1, puis après rejoindre Aston Villa qui lutte aussi un petit peu pour tenter de revenir en Première Ligue. Aston Villa qui aime bien recruter de jeunes joueurs français. Ensuite, une arrivée du côté de Amiens. Il y a eu pas mal d'arrivées du côté d'Amiens hier, surtout du côté du secteur offensif, mais là on a un défenseur expérimenté qui vient aider l'Amiens SC, qui lui aussi va tenter de se maintenir. Eric Peters qui vient de Stoke City. Alors lui, il a beaucoup d'expérience, que ce soit avec Stoke ou même avant. Il y a déjà de nombreuses années, il a évolué au PSV Eindhoven. Enfin bon, à Stoke, il a connu quand même la Première Ligue pendant de nombreuses années. Ensuite, une petite info qui concerne le PSG et Arsenal. Ils ne sont pas parvenus à trouver un accord hier pour le transfert de Christopher Nkunku. Donc Nkunku qui va devoir continuer jusqu'à la fin de l'année au moins avec le Paris Saint-Germain, et certainement avec très peu de temps de jeu. Ensuite, une petite info qui nous vient de l'équipe. En interne au Paris Saint-Germain, il y aurait une petite crise quand même entre Antero Henrique et Thomas Tuchel. Il y a des petites tensions entre les deux, puisque d'après l'équipe, le mercato parisien, il n'a pas été vraiment très très réussi. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Après, moi je pense que Paredes, il y avait certainement mieux à faire. J'aurais préféré par exemple qu'il recrute Doucouré, le joueur de Watford, ou encore Gay de Everton, mais bon, ils ont pris Paredes. Et le jeune Argentin hier, c'est quand même, je pense, un petit peu tendre quand même pour les objectifs du Paris Saint-Germain, qui sont la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'on évoque Arsène Wenger pour remplacer Antero Henrique, le directeur sportif. Ensuite, on a une petite info qui concerne Neymar. Il était de passage à Barcelone pour débuter ses soins. C'est qui sera absent pendant de nombreuses semaines, donc il était à Barcelone pour débuter ses soins. Il y avait énormément de journalistes qui étaient autour de lui. Ils lui ont posé la question, donc est-ce que tu vas revenir au Barça? Très énervé visiblement Neymar. Bon, il n'avait pas la tête des bons jours. Après, on peut comprendre, il était en béquille, tout ça, et il va rater beaucoup de matchs avec le Paris Saint-Germain. Il lui a dit tout simplement aux journalistes: ne me casse pas les couilles. Neymar a répondu franchement aux journalistes, qui sont vraiment assez incroyables par rapport à cette histoire entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Ensuite, double déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit: gagner une Coupe d'Europe, c'est le but
Et la Ligue des Champions serait le Graal, bien évidemment. L'Olympique Lyonnais, on est déjà très très heureux de les revoir en Ligue des Champions cette année, de les revoir aussi en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Après, forcément, c'est un objectif, mais c'est presque un rêve quand même pour l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas forcément les moyens financiers d'aller rivaliser avec les plus grandes équipes européennes. Ensuite, nouvelle déclaration d'Aulas sur le mercato estival. Il nous dit: j'insiste vraiment, cet été il n'y aura que 1 ou 2 joueurs qui partiront, sauf si les sommes sont vraiment astronomiques. On sait que Jean-Michel Aulas en général c'est un très très bon commerçant, on va dire, parce que voilà, ces joueurs ils partent pour très très cher, ou alors ils ne partent pas. Donc on sait qu'il y aura certainement des offres, encore une fois peut-être pour Fekir, pour Ndombele ou pour Aouar. Mais pour lui, il n'y aura pas de départ, à moins que ça soit une somme astronomique. Donc les clubs anglais, je pense, qui ont beaucoup d'argent, devront se préparer à sortir le chéquier. Ensuite, du côté de Manchester United, la prolongation de contrat pour Anthony Martial, le français, on en avait parlé hier, c'est officiel. Prolongation jusqu'en 2024 pour Anthony Martial, qui d'ailleurs est le meilleur buteur de Manchester United depuis son arrivée en août 2015. C'est plutôt pas mal pour Anthony Martial, avec quand même 46 buts pour Manchester. Je pense que ça sera beaucoup mieux avec Solskjaer, il aura beaucoup plus de temps de jeu. C'était pas toujours le cas avec José Mourinho, où il était parfois utilisé en tant que super sub, donc en tant que remplaçant. Je pense que ça sera mieux quand même avec Solskjaer pour lui. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Pierre-Emerick Aubameyang rejoignait Arsenal. Puis depuis ça, c'est quand même des stats aussi, lui, très intéressantes avec les Gunners. 44 matchs, 28 buts, 8 passes décisives. Un petit, quand même, du renouveau d'Arsenal, avec l'arrivée notamment d'Aubameyang et bien évidemment l'arrivée d'Unai Emery, qui porte, je trouve, ses fruits. Il y a quand même des choses plutôt intéressantes qui se passent du côté des Gunners cette année. Ensuite, une petite info, encore une fois, d'un joueur qui quitte Arsenal, un jeune anglais, Emil Smith-Rowe, qui va rejoindre la Bundesliga. Aucun temps de jeu du côté d'Arsenal. Il est encore très jeune, il va pouvoir, je pense, beaucoup plus jouer du côté de Leipzig. Ça devient un petit peu plus souvent maintenant que des jeunes anglais rejoignent notamment la Bundesliga. On sait qu'il y a Sancho, il y a encore Nelson Riis qui évolue aussi à Hoffenheim, qui est un très bon joueur, donc ils auront beaucoup plus de temps de jeu évidemment en Allemagne qu'en Angleterre. Ensuite, Riyad Boudbouz, l'Algérien, qui était pisté par l'OGC Nice il y a quelques semaines, a finalement rejoint le Celta Vigo en prêt. Ouais, il jouait plus du tout, plus énormément du côté du Betis Séville, donc en prêt jusqu'à la fin de saison avec le Celta Vigo. Petit résultat en Italie hier avec la quart de finale de Coupe d'Italie entre l'Inter et la Lazio. Ça s'est terminé au tir au but après le 1-1 en prolongation. Victoire pour les Lazial qui se qualifient donc pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Les demi-finales qui verront s'opposer l'AC Milan à la Lazio et la Fiorentina à l'Atalanta. On a vraiment les 4 équipes en gros qui sont les 4 outsiders de la Serie A, puisque la Juve a été éliminée, la Roma éliminée, l'Inter éliminée. Donc non, là, on a vraiment les 4 outsiders qui sont en général très bien classés quand même en Serie A. Ensuite, petite info qui concerne l'AC Milan, qui perd son jeune croate Alen Halilovic, qui part lui aussi en prêt du côté de la Belgique et du Standard de Liège. Il a seulement 22 ans, c'est déjà son 7e club. À Halilovic, vous avez la liste des clubs où il est passé. Halilovic, il a pas eu beaucoup de temps de jeu du côté de Milan, et c'est vrai que c'est un joueur qui a eu, on le sait, énormément de potentiel lorsqu'il était à Zagreb et qu'il a rejoint directement le Barça. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui de prouver, on va dire, au plus haut niveau. Ensuite, des signatures du côté de Galatasaray pour 11 millions d'euros après Kostas Mitroglou. On a le meilleur buteur du championnat turc, Mbaye Diagne, qui s'engage avec Galatasaray. Il est de loin le meilleur buteur, en plus il est déjà à 20 buts. Le deuxième est seulement à 9 buts. Je crois qu'il évoluait à Kasimpasa en Turquie, donc il va aider, je pense, Galatasaray en Turquie. Ensuite, petite info qui vient de Ligue 2, Léon Luciani, président de l'AC Ajaccio, il écope d'une suspension de 2 ans parce que il y a eu des problèmes lors du match entre Ajaccio et Nancy. C'était il y a maintenant un petit peu plus d'un mois. Visiblement, il y aurait eu des scènes un petit peu d'intimidation de la part du président ajaxien, voire même des petites tapes. Je ne sais pas si c'était des petites tapes envers le corps arbitral. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. L'AS Monaco va-t-elle se maintenir en Ligue 1, oui ou non? Laissez-moi en commentaire tout ça. On sait que Monaco est très très mal classé en Ligue 1. Pour le moment, ils sont toujours relégables. Match important d'ailleurs ce week-end pour les Monégasques face à Toulouse, qui est quand même un concurrent aussi pour le maintien. Maintenant, la donne elle a un petit peu changé. Monaco a quand même beaucoup recruté. Il y a eu ce changement aussi d'entraîneur
il y a une semaine. Donc est-ce que ça suffira pour aller chercher le maintien? Je pense que Monaco arrivera à se maintenir. Voilà, et ça, je pense qu'ils seront de justesse maintenus, je sais pas, peut-être 15e à peu près pour l'AS Monaco. Il y a quand même des joueurs de qualité qui sont arrivés, notamment sur le secteur offensif. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup recruté défensivement et Monaco encaisse beaucoup de buts. Mais je pense que l'AS Monaco finira quand même par se maintenir. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!